Donc nous allons lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 11, verset 53. Ô Arjuna, vainqueur des ennemis, seul par la dévotion exclusive, on peut véritablement connaître et voir mon éternelle et merveilleuse forme humaine, et véritablement atteindre mon association dans ma demeure. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur dit: attendant cette question d'Arjuna, donc par quel moyen est-il possible de t'atteindre, le Seigneur énonce ce verset qui commence par le mot Bhaktya. Selon Ramanandacharya, seul par la dévotion exclusive offerte au Seigneur Krishna, on peut le connaître tel qu'il est vraiment. L'étude des Védas, la méditation, l'accomplissement rituel, les austérités, la charité, les vœux, etc. sont d'aucune utilité dans cette entreprise. Mais par la pure dévotion, il est facilement connu. Cette pure dévotion peut être obtenue par la grâce d'un maître spirituel, pur dévot de Krishna, qui enseigne la vraie teneur des écritures védiques, celle-ci ayant pour but de le révéler. C'est seulement par la dévotion qu'il est possible d'atteindre une relation d'amour avec Krishna et de réaliser le lien éternel qui nous unit à lui. Oma Gana Timilandasya Ganam Shalam Shalakaya Shakshur Meditam Yenataisme Shigula Venama Namam Vishnu Padaya Golanga Plestaya Lupini Shri Bhakti Bibudaya Bebonete Namine Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramadaya Puri Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktidaita Madhava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plagan Keshava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadva Gaudiya Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Naham Vedanta Pasanana Sajaya. Dans le verset avant, Krishna explique qu'on ne peut pas l'atteindre par l'étude des Védas, par une adoration formelle, par le principe de l'austérité, ni par les actes de charité. Toutes ces choses sont des choses qui sont bonnes, mais qui ne peuvent pas véritablement attirer le Seigneur suprême. Pourquoi ? Parce que dans son monde à lui, dans le monde de Krishna, dans le royaume de l'amour et de la douceur, les associés du Seigneur, ils sont dans une relation, situés dans une relation d'amour avec lui. Par exemple, nous sommes au niveau de la sadhana bhakti. Sadhana bhakti, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le maître spirituel nous donne une pratique. Dans cet âge, Ale Nama, Ale Nama, Ale Nama Navakevaram, Karo Nasti, Vanasti, Vanasti, Vagati Anad. Dans cet âge, on chante le Saint-Nom. Et surtout le Maha Mantra Hare Krishna. Pourquoi ? Maha Mantra, le grand mantra. Parce que tous les mantras sont contenus dans ce mantra. Un jour, on m'a expliqué que même Srimati Radharani chante ce mantra.
Mahamantra. Pourquoi? Parce qu'il est composé des noms de Hari, de Krishna et de Ram. Hari, ça veut dire celui qui dépossède son dévot de toute chose, parce qu'il a le pouvoir de l'attracter. C'est très difficile à comprendre. Si quelqu'un n'a jamais eu l'expérience de Krishna, c'est pas possible de comprendre le pouvoir que le Seigneur, qui est limité, comment il peut attracter son dévot. C'est impossible. Si on n'a pas eu ce darshan de Krishna, véritablement dans un corps transcendantal, dans sa demeure, ce n'est pas possible de comprendre. L'intelligence matérielle, l'imagination ne permet pas de comprendre ce qui est au-delà du monde matériel, ce qui est illimité, ce qui est inconcevable. Parce que dans la demeure transcendantale du Seigneur, le corps de l'âme qui se manifeste, parce que l'âme, elle a un corps originel. C'est pas qu'on reçoit un corps spirituel. Ça, c'est une façon de parler. Par exemple, quand on dit que Narada Muni, quand il a quitté son corps, le Bhagavatam dit, comme un éclair et un autre éclair, il a eu au même temps reçu son corps transcendantal, spirituel. Il a atteint la position d'un serviteur du Seigneur suprême, automatiquement. Dès qu'il a quitté son corps, ça s'est manifesté au même moment. Mais on doit comprendre que l'âme, elle n'est pas impersonnelle. Elle est une personne. Et cette personne, Srila Bhaktivinoda Thakur explique dans le Jivadharma qu'elle a des mains, elle a des pieds, elle a une tête, elle a des yeux. Elle a une connaissance sur Krishna. Elle a l'amour sur Krishna. Donc, c'est simplement que le corps transcendantal, la nature de l'âme, se manifeste, dû à la connexion que nous donne le maître spirituel à travers le service de dévotion. Dans le verset de la Brahma Samhita, qui dit Jvala Parama Krishna, Satchit Ananda Vigra. Brahma lui-même explique que le Seigneur, son corps est fait d'éternité, Sat, Chit de connaissance, et Ananda de félicité. Vigla, c'est la forme. Il n'est pas dépourvu de forme. Éternellement, le Seigneur est doté d'une forme. C'est pour ça que nous sommes éternellement des personnes. Jiva Bhutam Sanatana. Jamais on ne peut perdre cette forme. C'est illusoire de penser que ce qui est éternel peut être détruit par une cause. Ce n'est pas possible. Impossible. De la même manière, l'âme, sa nature, c'est Satchit Ananda, Vigra. Comme le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'on est fait à l'image de Dieu. C'est ce que confirment les Védas. Donc pourquoi le Seigneur dit que seule la pure dévotion peut me satisfaire? Seule la pure dévotion peut m'attirer. Seule la pure dévotion peut me conquérir. Parce que la nature de l'âme et la nature du Seigneur, c'est être lié par l'amour. Si cet amour n'existe pas, il n'y a pas de lien. Or, le monde matériel, ça veut dire que ce lien d'amour a été oublié. Avidya. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. En ce moment, on est dans l'ignorance. On pense, je suis ce corps. Pourtant, ce corps, prenons par exemple, par exemple, on a un monsieur dans la salle qui a du diabète. S'il mange, il doit faire après du sport pour ne pas être malade. Vous pensez que c'est la nature de l'âme? Et pourtant, ce monsieur, il pense, je suis ce corps. Mais quand on est malade, est-ce qu'on pense vraiment qu'on est le corps? Est-ce qu'on pense que c'est génial? Et la maladie viendra. La maladie, pour nous, est une amie. Parce qu'elle vient nous dire, hey, tu t'es identifié pendant tant d'années à souffrir, à maintenir les membres de ta famille, à maintenir ton appartement, à maintenir toutes ces choses-là, tout sera enlevé avec la mort. Ça commence, regarde. Je suis en train d'agir sur toi. Je suis la mort qui arrive. Voilà ce que la maladie devrait nous dire. C'est une amie. Il reste combien de temps?
Tu vas passer ton temps comme ça encore, dans l'ignorance, à penser que tu deviendras heureux un jour, alors que tu n'as pas encore trouvé le bonheur, alors que personne n'a trouvé le bonheur dans ce monde. Tu es attiré par les beaux jeunes hommes, les belles filles. Quand ils te parlent comme ça fait des émotions. Mais on devrait savoir que notre nature, elle est bien au-delà. Mais pourquoi on se retrouve dans cet état? Dans l'ignorance complète. C'est parce qu'on a désiré expérimenter cette indépendance. On a fait un mauvais choix. Or, le Seigneur nous permet de faire un choix et de se diriger vers lui. Mais pourquoi on fait ces choses-là? Est-ce qu'on les fait d'une manière pure? Non. Parce qu'on le fait parce qu'on a un intérêt. Soit on souffre, soit on souffre. Soit parce qu'on cherche à se délivrer de la souffrance, soit on cherche la vérité. On peut chercher aussi les richesses, parce que quand on adore Dieu, l'opulence est là. Les désirs matériels sont comblés. Ou alors par la curiosité. Mais Krishna dit, c'est par l'effet des actes passés. Si quelqu'un m'a servi ou a eu un contact avec moi dans une vie passée, rien n'est perdu, et dans cette vie, je lui donne de recommencer. Il n'y a pas de hasard. Celui qui écoute sur la dévotion, c'est que dans une vie passée, il a déjà eu un contact avec cette dévotion. Mais dû à des erreurs, il se retrouve à un moment dans l'ignorance complète, et à un moment, il recommence. Le service de dévotion, c'est une science. C'est une science. Ce n'est pas une voie sentimentale, c'est une science. On peut comprendre scientifiquement pourquoi on est dans cette situation. Et on peut, par la connaissance, sortir de cette situation et aller vers notre réalité. Mais c'est nous qui sommes le commandant du bateau. On doit désirer. Krishna après nous donnera l'intelligence, la force, la miséricorde, en nous envoyant le maître spirituel. Et il nous donnera alors cette graine de la dévotion. Qu'est-ce que c'est cette graine? Les acharyas expliquent que le pur dévot donne la connaissance de notre relation avec le Seigneur suprême et l'amour de Dieu. Or, quand cette connaissance touche l'âme et que cet amour touche l'âme, alors elle peut manifester sa forme et entrer dans les lilas du Seigneur, entrer dans les divertissements du Seigneur suprême. Quand Krishna parle de la pure dévotion, c'est cette dévotion-là. Et comment c'est possible? Simplement par la grâce d'un maître spirituel. Quand le disciple a une bonne attitude et qu'il est abandonné, alors il reçoit la miséricorde. Il y a une histoire comme ça. Sankaracharya, il avait un disciple qui s'appelait Giri.
Et il faisait tous les petits services pour Sankaracharya. Mais il n'était pas du tout érudit. Et les autres disciples qui étaient des érudits, ils le considéraient un peu comme un idiot. Et un jour, il est arrivé en retard à la classe. Et Sankaracharya, il n'a pas commencé la classe. Donc les élèves, il y avait des centaines d'élèves qui étaient là, parce que Sankaracharya, c'est un big guru, c'est Shiva qui vient prêcher l'impersonnalisme dans cet âge. Il y avait des milliers de disciples. Et donc, il trouvait ça bizarre de perdre du temps pour un simple illettré, quoi. Et c'est expliqué quand il est arrivé, il courait, quoi. Il était essoufflé parce qu'il avait simplement récupéré le linge de son gourou, tout ça. Et Sankaracharya, il a attendu qu'il vienne. Parce qu'il était très cher à Sankaracharya. Et Sankaracharya lui a donné sa miséricorde. Et quand il est arrivé, il a récité des versets, des versets, des versets, des versets. Et tout le monde était, comment dire, bouche bée, quoi. C'est la miséricorde du maître spirituel. Si le maître spirituel est satisfait avec le service, alors Krishna donnera la miséricorde. Tous les matins, on chante. C'est pour ça qu'on doit avoir une méditation. Yasya Prashadat Bhagavat Prashado, Yasya Prashadam Nagati Kotopi. Shri Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça. Si le maître spirituel est satisfait de notre service, Krishna est satisfait. Il n'y a pas d'autre moyen d'attendre la miséricorde. C'est pourquoi Bhaktivedanta Narayana Maharaj disait en premier, c'est Guru Nishta, Guru Bhakti. Krishna Bhakti, ça vient après. Alors souvent, quand on est jeune dévot, qu'est-ce qu'on veut? Krishna Bhakti en premier. Parce qu'on n'aime pas s'abandonner. On n'aime pas dépendre de quelqu'un. On n'aime pas être repris. On n'aime pas être éduqué. Dans ce monde matériel, on aime être au même niveau. Alors bien sûr, Dieu, on accepte qu'il soit au-dessus de nous quand même. Et encore, ça dépend parce que l'impersonnalisme, c'est être au même niveau. Je suis Dieu. Mais ceux qui ont plus de Sukriti, alors il peut comprendre que Dieu est supérieur. Mais c'est difficile d'accepter un gourou. La première plateforme Kanishta Bhakta, c'est justement l'acceptation du gourou, la foi dans le gourou. Et la foi dans la forme de la déité. C'est les deux qualifications qu'un nouveau dévot a, quelqu'un qui est identifié au corps. J'ai foi dans mon gourou et j'ai foi dans la déité. Alors bien sûr, cette foi, elle est à un certain niveau, mais on peut, par la grâce de Krishna, développer cette fixation dans le service du gourou. Srila Bhakti Bibhudam Goswami Maharaj, notre cher maître spirituel et acharya, explique que quand Guru Nishta, la fixation sur le gourou, est établie dans le cœur, alors on devient fixe dans le service de dévotion en toutes choses, 24 heures sur 24. Mais si on n'est pas fixe dans la mission du gourou, dans ce qu'il attend de nous, alors on ne peut pas progresser. Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique que les purs dévots qui ont cette pure dévotion de Vraj sont plus chers que sa propre personne. Shiva lui-même explique que plus élevé que l'adoration de Vishnu est Tadya, l'adoration de tout ce qui a un rapport avec le Seigneur suprême, dont ses dévots. C'est plus élevé encore. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même considère qu'un son pur dévot lui est plus cher que sa propre personne. Donc, le résultat, on fait un trait, c'est que si on satisfait un pur dévot, on peut satisfaire Krishna. Et si on veut satisfaire Krishna directement, c'est pas possible. C'est pour ça que dans l'Adi Purana, Krishna lui-même dit « Celui qui veut être directement mon dévot, je ne le reconnais pas comme mon dévot.
Mais celui qui est le dévot de mon dévot, celui-là, je le reconnais comme mon dévot. Il n'y a pas d'autre solution. Prahlad Maharaj lui-même, dans le 5e chant du Bhagavatam, explique que personne n'a atteint la perfection sans prendre la poussière d'un pur dévot et l'enduire sur son corps tout entier. Encore une fois, c'est irrévocable. Irrévocable. Donc, quelle est notre méditation? Quelle doit être notre méditation? Comment je peux atteindre la miséricorde de mon gourou? Et là, Krishna nous donnera l'intelligence. Qu'est-ce que veut mon maître spirituel? Qu'est-ce qu'attend de moi mon Guru Maharaj? Si on médite là-dessus, on peut progresser et se lamenter. Parce que si on médite sur l'instruction qui est pure, naturellement, toutes les impuretés nous seront révélées. Alors, c'est pas facile, mais on pourra, une autre sorte d'intelligence nous sera donnée pour comprendre que on pourra dépasser toutes ces choses si on s'en remet au pur dévot. Le pur dévot, il est très puissant. Parce qu'il a la possibilité de donner la miséricorde de Krishna, l'amour de Krishna. Il peut donner Krishna. Un pur dévot, c'est très puissant, extrêmement puissant. Mais pourquoi on ne reçoit pas l'amour de Krishna? Pourquoi on ne reçoit pas Krishna? Parce qu'on médite sur notre bien-être, mais pas sur le bien-être du gourou. Pas qu'est-ce que veut mon gourou Dev? Comment je peux lui faire plaisir? À chaque instant, on s'égare. Et cet égarement fait qu'on développe d'autres désirs. On pense que ces désirs-là, ils sont de la bhakti, mais ils ne sont plus de la bhakti. Et finalement, on ne peut pas recevoir cette miséricorde. Pourtant, Krishna a dit Samoham Sarvabhu Teshu Nabedvisostina Priya. Krishna explique je suis impartial envers chacun. Je suis ni partial. Je suis ni partial ni impartial. Simplement, celui qui est mon ami, je suis son ami. Celui qui m'aime, je l'aime en proportion. Celui qui chante mes gloires, en proportion, je sens ses gloires. Krishna est comme ça. Or, le principe du Guru Tattva, c'est que le maître spirituel est l'instrument de Krishna. De la même manière, la miséricorde du gourou, elle n'est pas partiale. Elle n'est pas impartiale. Simplement, si un disciple est sincère, il la reçoit. Si un disciple la veut, il pense qu'à ça, il n'a que ça, alors il la reçoit. Mais si vous avez d'autres choses, ce n'est pas possible. Krishna fera l'arrangement graduellement pour que toutes les autres choses partent. Que vous soyez déçus. Qu'elles vous soient enlevées même. Graduellement. Pour qu'un jour vous puissiez réaliser et comprendre quel est le but de la vie. On chante Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sanma. Shri, la richesse. Les pieds du gourou, c'est la richesse du pur service de dévotion. C'est pour ça qu'on doit méditer sur les pieds du gourou. Les pieds du gourou, ils sont sacrés pour le disciple. Hein? Il doit méditer sur les saints pieds du maître spirituel.
Et tous les jours, prendre la poussière des pieds et enduire son corps. C'est la première chose qu'on devrait faire le matin, quand on se lève. Notre réveil ne devrait pas être dur. On se lève, poum, prend refuge du gourou. C'est pas compliqué. Vous vous relevez, crac, vous prenez les pieds du gourou. Vous prenez les pieds aussi du maître spirituel, jusqu'à Prabhupada, même plus. Après, vous prenez refuge en Tulasi Devi. Vous adorez Tulasi, Govardhan, Nita Vivamba, Nanda Shadgopal, Adam Mohan, Nishinga, Prahlad.